Frères et sœurs, nos vies sont agitées. Les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas. Il nous arrive d'avoir faim et d'être fatigués. C'est dans ces moments particulièrement qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant. Le Christ nous accueille ce matin. La paix du Père, l'amour du Christ et la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Amen. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs remplis d'orage, ô Jésus, tu es là, dans tous les cieux de nos voyages, ô Jésus, tu es là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Louons le Seigneur. Éternel Dieu, c'est toi qui nous rassembles des quatre coins de la terre en une église bariolée. Nous te rendons grâce. À toi va notre louange, mais aussi notre joie de pouvoir t'appeler notre Père. Nous sommes témoins de ton amour. Tu nous aimes comme personne et chacun de nous a du prix à tes yeux. En cet instant, nous qui croyons en toi, nous nous unissons à la foule de ceux qui ont découvert ton amour. Oui, nous te louons Dieu, nous chantons pour toi notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait en nous, par nous et pour nous. Amen. Louez, 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 louez le Seigneur Jésus. Louez, 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 louez le Seigneur Jésus. En ce moment, louez, avec nos voix, louez, avec nos mains, louez, louez le Seigneur Jésus. Avec nos chants, louez, avec nos danses, louez, lui louons-le, louez, louez le Seigneur Jésus. Louez, louez, papa, maman, louez, louez, enfants et jeunes, louez, 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 louez le Seigneur Jésus. Humilions-nous devant le Seigneur et confessons nos iniquités. Seigneur, chaque jour nous entendons ton évangile pour notre vie. Et lorsque cette vie qui est la nôtre, nous la regardons honnêtement, sans tricher avec nous-mêmes, nous nous apercevons qu'elle ressemble bien peu à cet appel que tu nous adresses. Tu sais combien notre foi est timide, notre espérance peureuse, notre amour compté et notre prière paresseuse. Mais lorsque nous parvenons à ouvrir notre Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne ceux qui se tournent vers toi. Alors ce matin, nous nous tournons vers toi et nous t'implorons afin que tu renouvelles notre foi, que tu vivifies notre espérance, tu multiplies notre amour et tu illumines notre prière. Oui Seigneur, nous te le demandons, sois notre force, sois notre pardon. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu.
Le salut de Dieu est proche. L'amour, la vérité, la justice et la paix se sont définitivement rencontrés en Jésus-Christ. Par son amour, le Christ nous pardonne. Par sa vérité, il nous libère. Par sa justice, il nous sauve. Par sa paix, il nous bénit. Amen. Oh, 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 Jésus m'a racheté, alléluia. Oh, 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 je ne suis plus condamné, alléluia. Oh, 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 Jésus m'a racheté. Telle que nous devons la vivre. Dans sa parole, le Seigneur dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. N'aimez pas seulement en parole, avec de beaux discours, mais faites preuve d'un amour véritable qui se manifeste par des actes. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si beau qu'on ne peut le supporter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu et notre lectionnaire nous propose 3 textes ce premier dimanche du mois d'août. Le premier est tiré de la prophétie d'Ésaïe en son chapitre 55, les versets 1 à 3. Le second de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, les versets 35 à 39. Et enfin, l'évangile selon la présentation de Matthieu en son chapitre 14, les versets 13 à 21. Mais avant l'audition de cette parole, prions pour demander à Dieu l'intelligence et la sagesse. Maintenant, Père, accorde-nous la grâce du silence. Donne-nous de nous taire avant d'écouter. Souffle ton esprit, parle ta parole, qu'elle apaise nos pensées, qu'elle façonne notre fidélité. Amen. Ésaïe 55, 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ,
notre Seigneur. Matthieu 14, versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur elle, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce premier dimanche du mois d'août, nous vous adressons nos chaleureuses salutations et nous vous souhaitons un très bon mois d'août sous la houlette du Saint-Esprit. Bonjour. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Telle avait été la réponse de Jésus aux disciples. Lorsqu'à la nuit tombée, il lui avait demandé de renvoyer les foules parce qu'il n'y avait pas de quoi les nourrir. La volonté de donner accomplit des miracles. Frères et sœurs, la portion de texte que nous venons d'écouter et que nous rencontrons chez les 4 évangélistes est intitulée « Jésus nourrit 5000 hommes » par beaucoup de versions de la Bible. Et dans l'évangile de Matthieu, cet acte, qui est un miracle opéré par le Christ Jésus, est situé entre le texte relatant la décapitation de Jean-Baptiste et celui relatant le miracle de la marche de Jésus sur les eaux. Après la nouvelle de l'assassinat de Jean-Baptiste, Jésus va se retirer et les foules vont le suivre parce qu'elles ont été les témoins de ses prodiges et miracles. Et lorsque Jésus sortira de là-bas, il verra une grande foule. Il sera ému de compassion pour elle et il guérira les malades. Jésus est dans le désert et les foules y sont avec lui. Et lorsque le soir est arrivé, ses disciples s'approchent de lui pour lui poser leurs préoccupations par rapport aux foules qui étaient là à l'écouter depuis. Les disciples proposaient à Jésus de renvoyer les foules car il n'y avait pas de nourriture, assez de pain pour les nourrir et encore moins des boutiques pour pouvoir y acheter du pain, de quoi manger. Il n'y avait pas de village et même pas de ville dans les environs proches. Il était environ 17 heures et il fallait que tous ceux qui étaient présents mangent. Or, les disciples n'avaient prévu à manger que pour eux. Que va faire Jésus? Va-t-il écouter la recommandation de ses disciples? L'évangéliste Matthieu nous révèle que non. Jésus est le Maître, il est le Fils de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et donc à Jésus. Jésus va répondre aux disciples en leur disant: donnez-leur vous-même à manger. Et la réponse des disciples ne se fera pas attendre. Ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. C'est le repas qu'ils avaient prévu pour eux que Jésus va leur demander de lui apporter. Les disciples vont obéir au Seigneur et vont lui remettre les 5 pains et les 2 poissons. Jésus prendra d'abord la peine de faire asseoir la foule, c'est-à-dire de mettre de l'ordre. Ensuite, il prendra les 5 pains et les 2 poissons. Il lèvera les yeux au ciel. Vers le ciel, il prononcera la prière de bénédiction. Par la suite, il va rompre les pains pour les donner aux disciples qui vont les distribuer aux foules. Tout le monde mangera et l'on apportera 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. La volonté de donner de Jésus avait permis l'accomplissement du miracle. Par la multiplication des pains,
Jésus montrait aux disciples la responsabilité qui allait leur incomber après lui. C'était la préfiguration de la Sainte Seine, qui est à la fois le repas de la réconciliation et le repas de la communion fraternelle. Jésus, par l'acte qu'il avait posé, montrait aussi la puissance de la parole, car c'est lui-même qui avait dit « Demandez et l'on vous donnera ». Il avait demandé à Dieu et Dieu avait permis la multiplication des pains. C'est par la parole que Jésus a demandé ce qui était disponible comme pain. À la préoccupation des disciples, Jésus aurait tout simplement pu répondre en disant, en citant les Écritures, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. » Et pourtant, il ne l'a pas fait. Ce n'était pas au programme. Il a choisi de multiplier les pains devant les disciples, afin qu'ils voient en ça un aspect important de la mission qu'il leur confiera. Avant de donner du pain aux foules, Jésus les a nourris de sa parole, qui est la vie. Jésus accomplit encore ce qui de tout temps est la préoccupation de Dieu, prendre soin de son peuple et pouvoir pour lui. À un moment donné, c'est par le prophète que Dieu révélait sa volonté à son peuple. Et par le prophète Ésaïe, il avait appelé son peuple à venir à lui pour être rassasié et pour voir sa soif totalement étanchée. Que servait-il au peuple de toujours acheter la nourriture qui ne parvenait pas à le rassasier? Le Seigneur, créateur de toutes choses, donne au peuple la solution viable, qui ne satisfait pas seulement les besoins physiques de l'homme, mais aussi et surtout les besoins de l'âme. Il faut venir à lui pour l'écouter et lui obéir, et c'est ainsi que les hommes auront la vie. Point besoin de payer pour venir à Dieu. Point besoin de payer pour l'écouter et lui obéir pour être sauvé. Il faudrait juste avoir la volonté de le faire. La volonté de se donner et de donner de son temps pour que le miracle s'accomplisse. Et la mission qui était confiée au seul prophète allait être étendue par Jésus à ses disciples qu'il était en train de former. Ce sont eux qui allaient après son départ poursuivre avec la mission. C'est la raison pour laquelle le Seigneur leur avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples allaient donc apprendre qu'il faut donner aux hommes à la fois la nourriture spirituelle qui consiste dans la parole à leur enseigner et la nourriture physique, le pain dont Jésus dira, la veille de sa crucifixion, ceci est mon corps, prenez et mangez. En leur temps, les disciples l'avaient fait. Ils avaient observé les commandements du Seigneur, ils avaient prêché la parole, et tous ceux qui s'étaient convertis et s'étaient baptisés persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 42. Et les apôtres avaient transmis aux autres disciples ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises et le message ou la recommandation de Jésus à ceux qu'il a établis pour ses soins n'a pas changé. Ce qu'il a établi comme ses soins n'a pas changé. Donnez-leur vous-même à manger. Les soins du Seigneur s'organisent tant bien que mal dans un monde et donc dans une église en perte de repère pour donner à manger au peuple de Dieu. Ils le font à travers les enseignements, les études bibliques, les retraites spirituelles, les prédications, la cure d'âme et la célébration de la Sainte Seine. Or, la célébration de la Sainte Seine exige la mise en commun de ce que nous avons. Lorsque Jésus avait multiplié les pains, il avait fait sur la base de ce qui était disponible, les 5 pains et les 2 poissons. Ce n'est pas Jésus qui les avait pourvus, mais il les avait reçus et les avait multipliés pour nourrir la multitude. C'est la responsabilité qui incombe aujourd'hui aux chrétiens. Chacun doit apporter selon ce que le Seigneur lui a donné pour la mise en commun qui va permettre de gérer l'Église. Et comme Jésus avait fait asseoir les foules pour éviter le désordre, c'est ainsi que l'Esprit, l'Église, corps du Christ, qui est aussi institution, s'est organisé pour éviter le désordre en son sein, en demandant à ses fidèles de procéder à une double préparation. Préparation matérielle et spirituelle, parce que l'Église doit non seulement s'étendre, mais elle doit également faire vivre les serviteurs du Seigneur. Mais force est de constater que les chrétiens ont choisi les options qui les arrangent. Combien de chrétiens savent-ils qu'il est important de se préparer avant de s'approcher de la table du Seigneur?
Combien connaissent que la Sainte Seine, préfigurée dans la multiplication des pains, est le repas de la réconciliation et de la communion fraternelle? Très peu. Car nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui ne communient pas au repas du Seigneur pour des raisons qui ne sont aucunement valables. Soit parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas saints, soit parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas communier à la même table que ceux qu'ils qualifient de pécheurs. Ces personnes sont dans l'erreur parce que non seulement elles jugent les autres, mais elles se jugent également alors que le Seigneur a demandé de ne point juger. Et pour qu'aucun de nous ne soit plus dans l'erreur, pour qu'aucun de nous ne demeure plus loin du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul nous rappelle encore l'amour de Christ pour nous, dont rien ni personne ne doit nous séparer. Un amour qui doit nous aider à nous soutenir les uns les autres, à porter les fardeaux les uns des autres. Mais il se trouve que nous parvenons à nous laisser détourner de l'amour de Dieu par la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, l'épée. Nous avons peur de tout alors que Jésus-Christ a tout vaincu pour nous et que tout ce qu'il nous demande, c'est de revenir à lui pour l'écouter et lui obéir afin d'être pleinement nourri, béni et sauvé. Alors, bien-aimés, allons-nous comprendre que le Seigneur nous aime et qu'il veut toujours nous recevoir et nous avoir au repas qu'il donne à travers la Sainte Seine. Dimanche prochain, nous aurons culte avec Sainte Seine. Combien viendront se préparer en semaine? Combien participeront au culte de préparation? Sachant toutefois qu'avec le prophète Ésaïe, le Seigneur avait appelé son peuple à venir à lui, à l'écouter et à lui obéir pour être rassasié, abreuvé et sauvé. Cessons de courir après le vent, cessons d'être esclaves du travail, cessons d'être esclaves de nos inquiétudes et venons tous au Seigneur. Avec les disciples, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnons à nos frères et sœurs qui nous entourent selon ce que nous avons reçu du Seigneur. Avec l'apôtre Paul, nous apprenons que rien ne peut et ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. N'ayons plus peur, frères et sœurs, et croyons en l'amour de notre Seigneur. Et au moment où tous les hommes, tous les croyants sont dans l'attente ou à la recherche des miracles, la parole de Dieu nous rappelle ce matin que si chacun de nous a la volonté de se donner et de donner pour le service du Seigneur, alors il verra le miracle de sa restauration, de sa guérison et de son salut s'accomplir. Puisse donc le Seigneur éloigner de nous toute crainte et toute inquiétude pour nous remplir de son amour, afin que nous venions tous à lui pour l'écouter et lui obéir. Et que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Avec le symbole des apôtres, confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité les morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Prions les uns pour les autres. Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment passé en ta présence. Merci pour les bienfaits que nous avons reçus, en particulier ta parole. Elle restaure nos forces et ravive notre espérance. Tu nous appelles à vivre ensemble dans la communion fraternelle et tu nous envoies aussi au dehors pour rayonner de ta volonté. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies. Tu connais ses souffrances et ses violences
qui nous laisse souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent et les cœurs qui se ferment. Seigneur, ne permets pas que la résignation et le désespoir nous entraînent, tout comme le monde, vers le néant. Nous te prions pour ceux et celles que la maladie, la solitude ou les difficultés enferment dans le doute et le ressentiment. Nous prions pour que des germes d'amour et d'espérance soient semés et annoncent l'avènement de ton règne. Donne à ton Église le courage de résister au mal et à la haine en témoignant du pardon et la paix. Donne nos chrétiens d'être des modèles dans le pays afin d'impacter positivement et puissamment tous les milieux dans lesquels ils se trouvent. Donne-nous, Seigneur, de rechercher toujours ton règne dans nos vies, afin que ta justice s'y manifeste et nous marcherons libres et confiants en tes promesses. Exauce-nous, ô Dieu, au nom de ton amour pour le Christ Jésus, celui qui nous a enseigné à nous approcher de toi en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Écoutons les exhortations. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à venir à lui pour l'écouter et lui obéir. Et en même temps, il nous appelle à prendre soin les uns des autres. Il nous appelle à nous donner et à donner pour son service. Et c'est alors que nous verrons s'accomplir le miracle de notre restauration, de notre délivrance, de notre guérison et de notre salut. Parce que nous aurons été débarrassés de la peur et de l'angoisse par l'amour du Christ manifesté pour nous. Recevons la bénédiction qui nous vient de la part du Seigneur. Frères et sœurs, que la promesse de la présence du Christ, la certitude de sa délivrance et le souffle de son espérance soit la racine de votre foi, la vérité de votre combat et la source de toute joie. Allez dans la force du Christ et soyez abondamment bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bon mois d'août.